On revient dans la physique avec l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. C'est Keskan. Il est là. C'est parfait. C'est pas lui. C'est pas moi. Alors qui êtes-vous? Je suis Marco Lanna de l'agence Karnstetten. Très bien. Alors, je vais vous laisser présenter. C'est vous qui oui, je vais me présenter. C'est parti? Non. Effectivement, Marco Lanna de l'agence Karnstetten aux Pays-Bas, en représentance de Keskan. Je vais vous parler du projet Institut de sciences moléculaires d'Orsay, qui est un des projets les plus importants que nous avons à l'étranger dans ces moments, et particulièrement en France. Donc, je suis très content d'avoir la possibilité de le présenter ici. Il s'agit d'un bâtiment de laboratoire, bureau et donc une fonction de communication qui se positionne précisément dans le quartier du Belvedere duquel on vient d'écouter. Le positionnement, donc, c'est à la côté sud-est du quartier de Moulins, dans un site de transition entre la nouvelle situation urbaine du site de Moulins et la vallée avec la zone boisée de la ville d'Orsay. Donc c'est une position très particulière. Il s'agit d'un programme donc, de plus ou moins 10 000 mètres carrés à réaliser dans une parcelle avec un caractère très fort d'une pelouse boisée ou arbrée. Et avec la préexistence d'autres bâtiments. Précisément, ces deux caractères de la préexistence des bâtiments et la préexistence du verre, qu'on peut voir dans ces photos, ce sont les deux préexistences et donc les deux constraintes, mais aussi les deux chances les plus intéressantes pour la réalisation du bâtiment. Effectivement, les arbres demandent pour une solution du bâtiment le plus compacte possible pour ne couper trop d'arbres. Et le positionnement du bâtiment demande pour une bande de 8 mètres autour de chaque bâtiment comme une aire à laisser libre. D'ici, après plusieurs études de configuration, on a décidé de faire un bâtiment très allongé, positionné comme plus possible au nord de la parcelle, avec deux patios centrales et positionné sur un plateau béton qui donne la possibilité d'alloger aussi des fonctions complémentaires. Le site présente aussi des problématiques d'inclination du terrain qui ont donné nous la possibilité de faire des études et finalement de décider de positionner, d'encasser littéralement le plateau avec les bâtiments au-dessus dans le terrain. Donc, ceci pose aussi des problèmes aussi, relativement à la solution de tout raccord entre les plateaux et les terrains autour. Mais effectivement, toutes les circulations réglementaires, donc l'inclination pour les voies publiques, l'inclignation pour les positions de la voie pompier et toutes choses ont été solutionnées. Les plateaux béton se caractérisent comme un petit paysage béton avec des fonctions encassées, comme par exemple un silo pour l'azote liquide, un grand trou pour l'aération du parking souterrain et une petite zone après pour les vélos. Ceci, c'est donc la perception du bâtiment qu'on aura de la voie qui vient de dessous de la vallée d'Orsay et qui fait le lien entre la vallée d'Orsay et la structure centrale du quartier du Moulin. Il s'agit donc d'un bâtiment très transparent avec des baies très, très amples qui rendent possible voir le programme. Le programme, en fait, se compose de trois fonctions principales: investigation, donc laboratoire, concentration, donc bureau, et communication. Ces programmes sont répartis, les bureaux se sont répartis dans deux blocs autour du patio central. Les laboratoires sont organisés dans une barre dans la côté nord du bâtiment, et la zone centrale du bâtiment fait un grand lieu d'agrégation avec l'entrée, la bibliothèque, des zones d'attente, des zones de travail ouvertes et l'auditorium qui se rencontre
suspendu au toit de l'espace. Cet espace d'entrée prend aussi une caractérisation très importante dans la façade, avec une variation du dessin de la façade qui fait possible une lisibilité du programme directement de l'extérieur. Ici, on voit aucune des fonctions on voit les fonctions que j'ai nommées. Donc, le desk d'entrée, la bibliothèque au côté gauche, au rez-de-chaussée aussi le petit café, et au-dessus l'auditorium. L'expérience de cet espace, on peut directement le faire du niveau enterré. Donc, il y a un escalier qui sort de l'access parking qui rend possible de faire expérience de cet espace déjà à partir de ce niveau-là. Les laboratoires sont positionnés, comme j'ai dit, dans le côté nord du bâtiment, avec une façade le plus possible plate et le plus possible verrée. Il y a aussi naturellement des panneaux opaques pour l'exercice des activités qui n'ont pas besoin de lumière ou qui ne veulent pas une lumière. Comme l'auteur des fonctions des espaces de laboratoire est plus haute que l'auteur des bureaux, il y a moins de tâches de laboratoire que de tâches de bureau, et cette solution permet aussi d'intégrer toute la technique de laboratoire en toiture et de ne la faire pas voir de l'extérieur. La façade, donc, c'est une façade organisée très simplement pour une trame béton avec des éléments verticaux et des éléments horizontaux qui fonctionnent aussi comme brise-soleil. Les patios à l'intérieur rendent aussi possible, avec un système vraiment low-tech, d'avoir une ventilation naturelle effective. Donc, ceci, c'est une image du jardin, et nous vous attendons au fin de l'année prochaine, commence de 2016, pour l'ouverture du bâtiment.